Ôte tes souliers, c'est notre thème de ce jour. Il est très important de comprendre cette écriture qui déclare « Ôte tes souliers, car le lieu sur lequel tu te tiens est une terre sainte ». Il est très important de comprendre cela afin de savoir si nous devons enlever nos chaussures dans les lieux où nous rendons culte au Seigneur. Je vais de ce pas lire Exode chapitre 3 verset 1 jusqu'au verset 5. Il est écrit: Moïse faisait paître le troupeau de Jéthro, son beau-père, sacrificateur de Madian. Et il mena le troupeau derrière le désert et vint à la montagne de Dieu à Horeb. L'ange de l'Éternel lui apparut dans une flamme de feu au milieu d'un buisson. Moïse regarda, et voici, le buisson était tout en feu, et le buisson ne se consumait point. Moïse dit: Je veux me détourner pour voir quelle est cette grande vision, et pourquoi le buisson ne se consume point. L'Éternel vit qu'il se détournait pour voir, et Dieu l'appela du milieu du buisson et dit: Moïse, Moïse! Et il répondit: Me voici. Verset 5. Dieu dit: N'approche pas d'ici, ôte tes souliers de tes pieds, car le lieu sur lequel tu te tiens est une terre sainte. Amen. Le lieu sur lequel tu te tiens est une terre sainte. C'est la raison pour laquelle Moïse doit ôter ses souliers. Il doit enlever ses chaussures. Alors, nous voyons que lorsque nous nous tenons sur une terre sainte, lorsque nous nous tenons dans un lieu saint, nous devons enlever nos chaussures. Mais qu'est-ce que je suis en train de vous dire, n'est-ce pas? Il est très important de comprendre ce passage de l'Écriture. Et nous sommes dans la compréhension. Ce que Moïse a expérimenté ici, nous voyons dans Josué chapitre 5, verset 13 jusqu'au verset 15, comment le chef de l'armée de l'Éternel dira la même chose à Josué. Il dira à Josué d'enlever ses chaussures parce qu'il se tenait là aussi sur une terre sainte. Ôte tes souliers. Frères et sœurs, nous devons enlever nos souliers parce que nous nous tenons sur une terre sainte. Mais qu'est-ce que cette terre sainte? Qu'est-ce que ce lieu saint? Est-ce que ce lieu saint, c'est le bâtiment qu'on aura construit? Est-ce que ce lieu saint, c'est la maison où est-ce qu'on se retrouve? Est-ce que ce lieu saint, c'est là où nous habitons? C'est quoi ce lieu saint? Ici, dans Exode chapitre 3, ainsi que dans Josué chapitre 5, il s'agissait des lieux terrestres, charnels, qu'on peut situer selon la géographie. Et donc, sur cette montagne, parce qu'ici on dit bien c'est la montagne de Dieu à Horeb, donc c'est situé selon la géographie. Et donc sur cette montagne à Horeb, Moïse devait enlever ses souliers parce qu'il se tenait sur une montagne sainte. Alors mes frères, quant à nous aujourd'hui, quelle est cette montagne de Dieu qui est sainte, où nous devons enlever nos souliers? Est-ce qu'il s'agit des lieux où nous nous retrouvons, où nous rendons culte à Dieu? Il est très important de comprendre d'abord ces montagnes-là, cette montagne sainte. Alors, nous allons ouvrir Jean chapitre 4, verset 19 jusqu'au verset 24. Seigneur, lui dit la femme, je vois que tu es prophète. Nos pères ont adoré sur cette montagne. Et vous dites-vous que le lieu où il faut adorer est à Jérusalem. Femme, lui dit Jésus, crois-moi, l'heure vient où ce ne sera ni sur cette montagne, ni à Jérusalem que vous adorerez le Père. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous,
nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. Mais l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité, car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Dieu est esprit, et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Amen. Donc, Dieu est esprit, et c'est pourquoi il attend de nous une adoration spirituelle, en esprit et en vérité. Donc, Dieu n'est pas dans une adoration charnelle. La femme, pour elle, le lieu où il fallait adorer, c'était sur la montagne, parce que les pères ont adoré sur la montagne. Oui, Abraham a adoré sur la montagne. Nous voyons aussi ici Moïse qui communique avec Dieu sur la montagne de Dieu à Horeb. Et il était question qu'il ôte ses souliers parce qu'il se tenait sur une montagne sainte. Mais Jésus fait comprendre à la femme ici qu'il y a une heure qui vient et qu'elle est déjà venue, alléluia, où ce ne sera ni sur la montagne, ni à Jérusalem, en référence au temple de Jérusalem. Mais l'heure vient où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité, car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Jésus-Christ. Donc nous comprenons pour nous, aujourd'hui, étant des adorateurs spirituels, que la montagne sainte n'est plus un lieu de culte pour nous. La construction des temples, comme le temple de Jérusalem, n'est plus d'actualité. Parce que Dieu n'est plus dans ces choses, selon ce que nous venons de lire. Dieu attend de nous que nous soyons des adorateurs spirituels. Et comme dans cet enseignement, nous parlons en particulier, précisément, de la montagne sainte où on ôtait les souliers quand on communiquait avec le Seigneur, nous allons alors parler de la montagne, parce que c'était la montagne sainte quand on enlève ses souliers. Mais pour nous aujourd'hui, Jésus a dit, l'heure vient et elle est déjà venue, où ce ne sera ni sur cette montagne, ni à Jérusalem, mais où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité, sachant que nous ne sommes plus concernés par ces montagnes saintes-là. Alors, quelle est pour nous la montagne donc aujourd'hui? Nous prenons Hébreux chapitre 12, que nous allons lire à partir du verset 18. Écoutons. Vous ne vous êtes pas approché d'une montagne qu'on pouvait toucher et qui était embrasée par le feu, ni de la nuée, ni des ténèbres, ni de la tempête. Voyez-vous? Nous ne nous sommes pas approchés d'une montagne qu'on pouvait toucher. Mais écoutons ce qu'il va dire dans la suite, au verset 22. Mais vous vous êtes approchés de la montagne de Sion, de la cité du Dieu vivant, la Jérusalem céleste, des myriades qui forment le cœur des anges. Nous ne nous sommes pas approchés d'une montagne qu'on pouvait toucher, c'est-à-dire d'une montagne visible, physique et charnelle. Mais nous nous sommes approchés d'une montagne spirituelle. La montagne de Sion, la cité du Dieu vivant. Donc, c'est afin que vous puissiez comprendre que pour nous aujourd'hui, la montagne n'est plus quelque chose de physique comme la montagne d'Horeb. La montagne pour nous, c'est devenu quelque chose de spirituel. Et qu'est-ce que cette montagne? Jésus-Christ. Le passage est long. C'est pourquoi je préfère vous le recommander afin que vous puissiez le lire. Je vais simplement vous dire ce que dit le passage. C'est Daniel chapitre 2. Il s'agit de la vision de Nebuchadnezzar. Vous lisez le chapitre tout entier. Vous allez voir que dans cette vision que Nebuchadnezzar avait eue, il avait vu une grande statue, une très grande statue. Je ne vais pas m'attarder sur la description de cette statue.
Ce qui nous interpelle, c'est ce qui va arriver à cette statue. Donc, en lisant Daniel chapitre 2, vous verrez qu'une pierre va se détacher sans le secours d'une main, va briser cette statue-là. Et la pierre va devenir après une grande montagne qui va recouvrir toute la terre. Cette pierre, c'est Jésus-Christ, la pierre angulaire de l'angle, selon Éphésiens chapitre 2, verset 20, Actes des Apôtres chapitre 4, 11 à 12. Jésus-Christ est cette pierre-là. Donc, il est la pierre, selon 1 Pierre chapitre 2, verset 4 et verset 5. Jésus-Christ est cette pierre qui se détache pour briser les royaumes de ce monde. Et selon Daniel chapitre 2, quand la pierre a brisé le royaume du diable, royaume de ce monde, cette pierre va devenir une grande montagne qui va recouvrir toute la terre. Cette pierre qui est Jésus-Christ devient une grande montagne. Et Daniel explique que cette montagne est le royaume que Dieu va susciter. Donc, le royaume de Dieu. Nous comprenons alors que la montagne spirituelle, c'est le royaume de Dieu. Or, avant que cette montagne ne devienne montagne, elle était d'abord une pierre. Et nous savons tous que selon Éphésiens 2, verset 20, 1 Pierre 2, verset 4, Actes des Apôtres, chapitre 4, 11 à 12, il y en a encore d'autres passages. Nous savons tous que cette pierre, c'est Jésus-Christ. Donc, la montagne en question, c'est Jésus-Christ, le royaume de Christ. Est-ce que vous comprenez? Et quand on parle du royaume de Dieu, c'est Jésus qui est le royaume de Dieu. Nous pouvons vérifier cela avec Luc chapitre 17. Nous allons ouvrir Luc chapitre 17, que nous allons lire à partir du verset 20. Écoutons. Les pharisiens demandèrent à Jésus quand viendrait le royaume de Dieu. Il leur répondit, le royaume de Dieu ne vient pas de manière à frapper les regards. On ne vous dira point, il est ici ou il est là. Car voici, le royaume de Dieu est au milieu de vous. Alléluia. Donc, les pharisiens demandaient, mais le royaume là viendra quand? Jésus dit non, ça ne viendra pas comme vous pensez. On ne vous dira pas qu'il est ici ou il est là. Ça ne vient pas de manière à frapper les regards. Le royaume de Dieu est au milieu de vous. C'était qui? C'est Jésus-Christ. La parole qui a été manifestée en chair. La parole qui a habité parmi nous. Donc, le royaume de Dieu, Jésus faisait allusion à lui-même. Le royaume de Dieu est au milieu de vous. Jésus-Christ qui est au milieu de nous. Donc, le royaume de Dieu, c'est Jésus-Christ. Or, j'étais en train de dire ceci, que selon Daniel chapitre 2, cette pierre qui devient la montagne qui recouvre toute la terre, cette montagne est interprétée par le prophète Daniel comme étant le royaume de Dieu. Or, le royaume de Dieu, c'est Jésus-Christ, selon Luc chapitre 17, 20 à 21. Donc, nous comprenons que cette montagne qui prophétise le royaume de Dieu prophétise Jésus-Christ. Donc, la montagne sainte pour nous aujourd'hui, c'est Christ. Alléluia. C'est pourquoi, dit-il, nous ne nous sommes pas approchés d'une montagne qu'on pouvait toucher, une montagne physique. Nous nous sommes approchés d'une montagne spirituelle, la montagne de Sion, c'est-à-dire Christ, qui est cette montagne. Alors, mes frères, pour nous, nous n'avons plus l'attention sur le lieu physique, c'est-à-dire la montagne d'Horeb, ou le temple de Jérusalem, ou encore pour ceux qui continuent à construire des temples de prière aujourd'hui. Notre attention n'est plus dans ces choses. Parce que pour nous, nous nous sommes approchés d'une montagne spirituelle et d'un temple spirituel. Cette montagne et ce temple spirituel ne sont qu'une même personne, c'est-à-dire Jésus-Christ. Oui, vous savez que Jésus-Christ est le temple de Dieu. Il a dit, détruisez ce temple et en 3 jours, je vais le relever. Il parlait de lui-même. Donc, Jésus qui est le temple de Dieu, nous aujourd'hui, étant unis à lui, nous devenons par conséquent le temple de Dieu. Et c'est ce que dit 1 Corinthiens 3, verset 16. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Donc, nous devenons aussi par conséquent la montagne de Dieu.
Je suis temple de Dieu. Je suis la montagne de Dieu. Oui, parce que nous avons compris que la montagne de Dieu, c'est le royaume de Dieu. Et nous avons dit que le royaume de Dieu, c'est Jésus. Or, Jésus est en nous aujourd'hui. Nous sommes cette montagne. Nous sommes le royaume de Dieu. Oui, voilà pourquoi dans Apocalypse chapitre 5, verset 9 jusqu'au verset 10 que je vais lire, voilà ce que déclare l'Écriture. Nous lisons, et il chantait un cantique nouveau en disant, tu es digne de prendre le livre et d'en ouvrir les sceaux, car tu as été immolé et tu as racheté pour Dieu par ton sang des hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple et de toute nation. Tu as fait d'eux un royaume et des sacrificateurs pour notre Dieu, et ils régneront sur la terre. Alléluia. Il a racheté des hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple, de toute nation par son sang, et il a fait de ces hommes son royaume. Il a fait de ces hommes un royaume. Mais quel royaume? Royaume terrestre? Non. Royaume spirituel, royaume céleste. Donc nous sommes un royaume. Nous sommes le royaume de Dieu. Alors nous comprenons que mes frères, pour nous, la montagne sainte n'est pas quelque chose de charnel. Ce n'est pas une montagne qu'on peut toucher, mais c'est quelque chose de spirituel. La montagne sainte, c'est Christ. Et la montagne sainte, c'est nous-mêmes aussi. Alors nous allons nous appesantir sur l'aspect par rapport à Jésus. Jésus est la montagne de Dieu. Et alors, quand nous croyons en Jésus-Christ, nous nous tenons là sur une montagne sainte. Amen. Celui qui se tient sur la montagne sainte aujourd'hui, c'est celui qui se tient dans la vérité. Or, la vérité, c'est Jésus-Christ, Jean 14, verset 6. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Donc, celui qui a reçu le don de la vie éternelle, celui qui se tient dans la lumière, voilà celui qui se tient sur la montagne sainte aujourd'hui. Puissons-nous être vraiment des adorateurs spirituels et ne pas penser que c'est là où nous allons, le lieu où nous rendons culte à Dieu, qui est la montagne sainte aujourd'hui, ou pire encore, le temple de Dieu aujourd'hui. Non, mes frères, le temple, la montagne, c'est quand nous le tenons en Jésus-Christ, nous le devenons en esprit. Christ est cette montagne spirituelle sur laquelle nous nous tenons aujourd'hui. Maintenant que nous avons compris ces choses, nous devons savoir ceci. Puisque nous nous tenons aujourd'hui sur une montagne qu'on ne peut pas toucher, mais une montagne spirituelle qui est Jésus, nous devons enlever nos souliers. C'est très important. Maintenant, quel est le sens d'enlever les souliers aujourd'hui? Est-ce que je suis en train de vous demander de marcher nu-pieds partout? Non, mes frères, parce qu'il y a quelques-uns dont je préfère taire les noms, qui ont pris ces choses charnellement et qui enlèvent leurs souliers dans les lieux des cultes, qui marchent nu-pieds partout et ont pris l'engagement de ne plus jamais porter de chaussures. Frères, nous ne sommes pas des adorateurs charnels. Ce que Dieu veut, parce qu'il est esprit, c'est que nous soyons des adorateurs en esprit et en vérité, c'est-à-dire des adorateurs spirituels. De la même façon que nous avons compris que la montagne n'est plus quelque chose qu'on peut toucher aujourd'hui, comprenons de même que les chaussures ne sont pas des chaussures qu'on peut toucher. Les souliers que nous devons enlever aujourd'hui ne sont pas des chaussures charnelles. Parce que je vais vous scandaliser en vous disant ceci. Quelqu'un peut enlever ses chaussures charnelles, mais n'a pas accompli ce que Dieu lui demande de faire en esprit. Ce que Dieu lui demande en vérité de faire aujourd'hui. C'est-à-dire que physiquement on le voit sans chaussures, mais spirituellement il a toujours ses chaussures. Voilà pourquoi je suis en train de vous dire que ce passage de l'Écriture, pour nous des adorateurs spirituels, ça ne parle pas des choses littérales, charnelles, comme quelques-uns le font aujourd'hui. Et nous invitons ces hommes à la repentance, c'est-à-dire à changer d'attitude, au renouvellement de l'intelligence, à la bonne compréhension des choses de Dieu. Alors donc, que représentent ces souliers aujourd'hui?
C'est l'écriture qui explique l'écriture. Voyons déjà ce que la Bible appelle par soulier. Et pour cela, nous allons prendre Éphésiens. Éphésiens, nous allons lire le chapitre 6. Éphésiens chapitre 6, nous lisons à partir du verset 13. Il a dit, « C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir résister dans le mauvais jour, et tenir ferme après avoir tout surmonté. Tenez donc ferme, ayez à vos reins la vérité pour ceinture. Revêtez la cuirasse de la justice. Mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix. » Alléluia. Nous devons mettre à nos pieds pour chaussure le zèle que donne l'évangile de paix. Donc nous comprenons que spirituellement parlant, nos chaussures ne sont pas des chaussures littérales. Ce ne sont pas des chaussures qu'on peut toucher physiquement. Non, il s'agit du zèle. Le zèle représente nos chaussures. Maintenant, comprenez ceci. Dieu dit à Moïse, ainsi qu'à Josué, « ôte tes souliers ». Écoutez bien, il a dit « ôte tes souliers ». C'est-à-dire qu'il y a des souliers de l'homme et il y a les souliers de Dieu. Ce que nous venons de lire dans Éphésiens chapitre 6 ici, au verset 15, il s'agit des souliers de Dieu que nous devons mettre à nos pieds. Il s'agit du zèle de Dieu que nous devons avoir. Mais il y a un autre zèle qui ne vient pas de Dieu, qui vient de l'homme, qui vient du malin. Et il y a d'autres chaussures qui n'appartiennent pas à Dieu, mais qui sont la propriété de l'homme charnel, qui viennent du malin. C'est pourquoi il a dit « ôte tes souliers », non pas « ôte mes souliers ». Ôte tes souliers. Nous devons enlever notre zèle à nous. Nous devons enlever nos souliers à nous. Je vais vous expliquer qu'il existe deux zèles, deux types de zèle. Le zèle de Dieu et le zèle du malin. Nous allons ouvrir Jacques afin que vous puissiez comprendre. Jacques chapitre 3, écoutez, je vais lire à partir du verset 13. Il est écrit, « Lequel d'entre vous est sage et intelligent? Qu'il montre ses œuvres par une bonne conduite avec la douceur de la sagesse. Mais si vous avez dans votre cœur un zèle amer et un esprit de dispute, ne vous glorifiez pas et ne mentez pas contre la vérité. » Soulignez bien cela. Si vous avez dans votre cœur un zèle amer, voilà les souliers de l'homme, les souliers du malin. Si vous avez dans votre cœur un zèle amer et un esprit de dispute, ne vous glorifiez pas et ne mentez pas contre la vérité. Cette sagesse n'est point celle qui vient d'en haut, mais elle est terrestre, charnelle, diabolique. Car là où il y a un zèle amer et un esprit de dispute, il y a du désordre et toutes sortes de mauvaises actions. Amen. Ceux qui sont animés d'un zèle amer, il y a le désordre en eux et autour d'eux. Ceux qui sont animés d'un esprit de dispute, ils sont accompagnés avec de mauvaises actions. Voilà pourquoi, si quelqu'un se tient sur la montagne de Dieu avec un zèle amer, Dieu va le frapper. Si Moïse n'enlevait pas ses souliers et qu'il essayait de vouloir demeurer dans ce lieu avec ses souliers, Dieu allait le frapper. Écoutez mes frères, lorsqu'on se tient sur cette montagne sainte qui est Christ, nous devons enlever nos souliers à nous, c'est-à-dire notre zèle amer. Mais si nous nous tenons sur la montagne qui est Jésus avec un zèle amer, Dieu va nous frapper sévèrement par rapport à cela. Et ceux qui sont animés d'un zèle amer, il y a du désordre et des mauvaises actions qui les accompagnent. Quelqu'un qui est animé d'un zèle amer n'ira jamais loin. Mais qu'est-ce que ce zèle amer, justement? Je vais continuer à le développer. Nous allons prendre
Philippiens chapitre 1, que je vais lire à partir du verset 15. Philippiens chapitre 1, je vais lire à partir du verset 15. Quelques-uns, il est vrai, prêchent Christ par envie et par esprit de dispute, mais d'autres le prêchent avec des dispositions bienveillantes. Ceux-ci agissent par amour, sachant que je suis établi pour la défense de l'évangile. Tandis que ceux-là, animés d'un esprit de dispute, annoncent Christ par des motifs qui ne sont pas purs, avec la pensée de me susciter quelques tribulations dans mes liens. Voyez-vous, ici, l'apôtre Paul parle de ceux qui annoncent Christ avec de bonnes dispositions et de ceux qui annoncent Christ avec de mauvaises dispositions. Je reprends ma lecture. Verset 15. Quelques-uns, il est vrai, prêchent Christ par envie et par esprit de dispute, mais d'autres le prêchent avec des dispositions bienveillantes. Ceux-ci agissent par amour, sachant que je suis établi pour la défense de l'évangile. Tandis que ceux-là, animés d'un esprit de dispute, annoncent Christ par des motifs qui ne sont pas purs et avec la pensée de me susciter quelques tribulations dans mes liens. Cet esprit existe encore aujourd'hui. Il y a des gens qui prêchent Christ avec de mauvaises dispositions, avec un esprit de dispute, avec un zèle amer, c'est-à-dire avec l'esprit de la concurrence, avec l'esprit de la jalousie. Ce n'est pas bien. Il y a des personnes qui n'ont pas été appelées au ministère de la parole, mais qui, en voyant les autres et en voyant la gloire qui les accompagne parce qu'ils sont admirés des autres, ils veulent aussi faire la même chose. Ils veulent à tout prix montrer qu'eux aussi peuvent enseigner, qu'ils peuvent aussi édifier des âmes, qu'ils peuvent aussi gagner des âmes, qu'ils peuvent aussi engendrer des assemblées. Ils veulent montrer cela à tout prix. Donc, ils ont des motifs impurs, ils ont un esprit de dispute, ils ont l'esprit de la concurrence, ils sont zélés pour faire cette œuvre, mais leur zèle n'est pas pur. Leur zèle est un zèle amer. Nous invitons ces hommes à la repentance parce qu'ils ont de très mauvaises dispositions. Or, ceux qui annoncent Christ avec amour, comme nous venons de lire, avec de bonnes dispositions, donc leur zèle est un zèle pur. Leur zèle vient de Dieu. Et ils sont bénis par le Seigneur. Ce que je voudrais simplement dire, mes frères, c'est que nous devons ôter nos souliers, c'est-à-dire enlever le mauvais zèle qui est en nous, parce que nous nous tenons sur une montagne sainte aujourd'hui. Et ce que tu fais de le Seigneur, tu dois être zélé, comme dit la parole de Dieu. Il faut avoir du zèle et non pas la paresse. Mais il faut que ce zèle soit un zèle pur et non pas un zèle impur. Et parlant de ce zèle impur, nous pouvons aussi citer Galates. Écoutons ce que l'apôtre Paul dit aux Galates. Galates chapitre 4, verset 17. Il dit, « Le zèle qu'ils ont pour vous n'est pas pur, mais ils veulent que vous vous détachiez de nous afin que vous soyez zélés pour eux. » Il s'agit là de la marque des fils de la perdition. Eux, ils ne sont pas contents de voir des frères, des sœurs qui nous admirent, c'est-à-dire qui nous aiment et qui nous soutiennent dans cette œuvre que nous faisons pour le Seigneur, qui nous acclament et qui nous encouragent et qui témoignent un amour profond et une considération pour ce que nous faisons. Parce que l'Écriture dit d'avoir la considération pour ceux qui travaillent parmi vous et d'avoir beaucoup d'affection pour leur œuvre, à cause de leur œuvre. Et donc, les frères qui sont zélés pour nous, ceux qui sont animés d'un esprit satanique, donc d'un zèle amer, sont remplis de jalousie et veulent détacher les frères et les sœurs du zèle qu'ils ont pour nous, afin qu'ils soient maintenant zélés pour eux quand on les regarde. Ceux-là sont animés d'un esprit impur. Et c'est pourquoi Paul dit ici, le zèle qu'ils ont pour vous n'est pas pur. C'est-à-dire que tous les services qu'ils vous rendent,
Toutes les belles choses qu'ils font pour vous, c'est simplement afin de vous détacher de nous et que vous soyez zélés pour eux. Ils ne le font pas par amour, mais le font parce qu'ils recherchent leurs propres intérêts, parce qu'ils aimeraient que vous puissiez les acclamer, les applaudir. Et ceux qui agissent ainsi, agissent d'un esprit satanique, comme on l'a vu avec Jacques, qui dit « Cette sagesse ne vient point de Dieu. C'est une sagesse charnelle, terrestre et diabolique. » Est-ce que vous voyez? Chacun doit rester à sa place. Chacun doit travailler selon le don que Dieu lui a donné. Nous n'avons pas reçu les mêmes dons. Cet enseignement que je suis en train de donner n'est pas simplement valable pour les prédicateurs. Cela concerne toute l'assemblée. Toute l'assemblée, toute l'église de Dieu est impliquée par ce que je suis en train de dire, dans ce que je suis en train de dire. C'est-à-dire que nous avons reçu les dons différents les uns des autres. À l'un, Dieu lui a donné le don de la prophétie. À un autre, la connaissance. À un autre, la sagesse. À un autre, la foi. À un autre, la guérison. À un autre, la libéralité. À un autre, le don de secourir. À un autre, le don de présider, d'exhorter. Donc, ces dons-là, Dieu les donne à chacun selon la grâce qu'il lui a donnée et à chacun selon aussi sa capacité. Est-ce que vous comprenez? Donc, chacun doit connaître son don et travailler dans son don et ne pas en vouloir au don de l'autre et ne pas vouloir à tout prix faire comme les autres parce que nous avons les dons différents les uns des autres. Nous allons d'ailleurs lire cela dans Romains chapitre 12. Écoutons, il est dit dans Romains chapitre 12 au verset 5, « Ainsi, nous qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps en Christ et nous sommes tous membres les uns des autres. » Verset 6. « Puisque nous avons des dons différents selon la grâce qui nous a été accordée, que celui qui a le don de prophétie l'exerce selon l'analogie de la foi, que celui qui est appelé au ministère s'attache à son ministère, que celui qui enseigne s'attache à son enseignement, et celui qui exhorte à l'exhortation, que celui qui donne le fasse avec libéralité, que celui qui préside le fasse avec zèle, que celui qui pratique la miséricorde le fasse avec joie. » Voyez-vous, il est dit que nous avons des dons différents les uns des autres. Donc, on n'a pas tous reçu le même don. Quand quelqu'un ne connaît pas son don, ou quand quelqu'un n'est pas conscient de son don, de ses dons, et voudrait à tout prix faire ce que les autres font, c'est ce qu'on appelle le zèle amer. Et c'est de là où vient le désordre. Et qui dit désordre, ça sème quoi? La division, inutilement. Parce que tout le monde maintenant veut enseigner, parce que tout le monde maintenant veut prophétiser, parce que tout le monde maintenant veut exhorter, tout le monde veut présider. Non, tout le monde ne peut pas faire la même chose. Tout le monde ne peut pas faire la même chose. C'est ce que déclare l'apôtre Paul dans 1 Corinthiens chapitre 12 que je vais vous lire. 1 Corinthiens chapitre 12, écoutez, verset 28. « Et Dieu a établi dans l'église premièrement des apôtres, secondement des prophètes, troisièmement des docteurs, ensuite ceux qui ont le don des miracles, puis ceux qui ont le don de guérir, de secourir, de gouverner, de parler diverses langues. Tous sont-ils apôtres? Tous sont-ils prophètes? Tous sont-ils docteurs? Tous ont-ils le don des miracles? Tous ont-ils le don de guérison? Tous parlent-ils en langue? Tous interprètent-ils? » Voyez-vous, ce sont des questions rhétoriques, c'est-à-dire tout le monde n'est pas apôtre, tout le monde n'est pas prophète, tout le monde n'a pas le don des miracles, tout le monde n'a pas le don de secourir, tout le monde n'a pas le don de parler en langue, tout le monde n'a pas le don de guérir. C'est ce qu'il est en train de dire ici. Donc, nous avons les dons différents les uns des autres. Si toi tu parles en langue, moi je ne parlerai pas forcément. Si toi tu prophétises, moi je ne vais pas forcément prophétiser. Si toi tu as le don de la sagesse, moi je n'ai pas forcément reçu le don de la sagesse. J'ai un autre don. Est-ce que vous voyez? Donc, chacun a reçu ses dons, différents les uns des autres. Donc, chacun a sa place, afin d'avoir un zèle pur et de savoir que moi j'ai été appelé au ministère, et puisque je connais mon appel, je ne suis pas dans le ministère parce que j'ai vu l'autre dans le ministère. Je ne suis pas dans le ministère parce que j'ai vu que les autres, le peuple de Dieu était zélé pour ceux qui
était dans le ministère de la parole, donc il faut que moi aussi, on puisse m'acclamer. Non, ce n'est pas ce qui m'a amené au ministère. C'est parce que j'étais appelé à cela. Et cela produit ses fruits. Et ces fruits sont attestés et approuvés devant Dieu et devant les hommes. Est-ce que vous voyez? Donc, chacun a sa place. Si toi, ton don, c'est d'aider les frères et les sœurs, il faut le faire. Que ce soit avec tes biens, que ce soit aussi avec ta connaissance. Il faut le faire. Si ton don, c'est d'exhorter, il faut le faire. Si ton don, c'est de communiquer une sagesse afin de résoudre les problèmes, il faut le faire. Si ton don, c'est d'éduquer les jeunes sœurs, si ton don, c'est d'éduquer les jeunes frères, il faut le faire. Chacun a sa place. Est-ce que vous comprenez? Donc, nous avons reçu les dons différents les uns des autres. Bon, maintenant, celui, par exemple, qui a reçu le don de la libéralité, donc qui aide les frères avec ses biens, et qui après, voulant plus de gloire, va chercher à s'accaparer de l'enseignement, vouloir s'autoproclamer pasteur ou prophète ou apôtre, parce qu'il voudrait détacher les frères du zèle qu'ils ont vers les frères, et pour qu'on soit zélé pour lui, celui-là a encore ses souliers, et celui-là est animé d'un zèle impur, un zèle terrestre, charnel et diabolique. Et nous invitons ces hommes à la repentance. Et comme l'a dit Jacques, où règne cet esprit-là, il y a du désordre et toutes sortes de mauvaises actions. Oui, des pareilles personnes n'iront jamais plus loin. Des pareilles personnes ne connaîtront jamais d'évolution ni de progrès parce qu'elles sont animées d'un mauvais zèle. Et il y aura toujours du désordre parmi eux et de mauvaises actions, de l'hypocrisie. C'est pourquoi nous invitons ces hommes à la repentance, ainsi que ces femmes. Alors, mes frères bien-aimés, comprenons ceci. Aujourd'hui, nous nous tenons sur la montagne de Dieu, qui est Christ. Et Christ nous demande d'enlever nos souliers, c'est-à-dire notre zèle amer, notre esprit de dispute, notre esprit de jalousie. Et nous devons nous tenir sur sa montagne sainte dans la pureté, dans la justice, dans un zèle pur. Donc, le principe, spirituellement parlant, c'est d'enlever nos souliers afin de porter les souliers de Dieu, c'est-à-dire le zèle que Dieu lui-même il donne. J'espère que vous avez été édifiés par cet enseignement. J'espère que vous avez compris et que vous allez vous tenir sur cette montagne sainte avec le zèle de Dieu et non pas avec vos souliers à vous. Alors, nous comprenons, mes frères, qu'il n'est pas question pour nous d'enlever des chaussures au sens littéral, là où nous prions ou quand nous prions, mais il est question d'enlever, de faire disparaître l'esprit de la jalousie, le zèle amer, l'esprit de la concurrence, l'esprit des disputes, d'envier les autres, de vouloir faire ce que les autres font. Nous devons faire disparaître cela de nous. C'est ainsi que nous enlevons nos souliers, spirituellement parlant. Et nous tenons là, sur cette montagne, avec le zèle pur. Et nous accomplissons la volonté de Dieu selon le don qu'il nous a donné. Et non pas en voulant faire à tout prix ce que les autres font. Donc, chacun a sa place. Et maintenant, les frères, je finis par là, les frères et les sœurs qui se sentent peut-être attaqués ou concurrencés par quelques-uns qui veulent montrer qu'eux aussi sont quelque chose, vous n'avez pas à entrer dans ce jeu-là. C'est-à-dire que quelqu'un qui peut-être n'a pas été appelé au ministère le fait dans un esprit de concurrence contre vous. Le fait dans un esprit voulant prouver quelque chose. Frère, ne répondez pas, ne rendez pas le mal par le mal. Ne répondez pas voulant que vous êtes vraiment celui qui avait été appelé, en voulant montrer quelque chose. Non, laissez. Comme on l'a lu, celui qui est animé d'un tel zèle ne réussira jamais. Parce que là où il y a du zèle amer, il y a toutes sortes de désordres et il y a de mauvaises actions. Laissez. Vous avez à faire ce à quoi vous avez été appelé. Ce que vous avez à faire, faites-le sans vous inscrire dans une concurrence avec qui que ce soit. Sans vouloir montrer que vous êtes le plus grand prédicateur. Sans vouloir montrer que c'est vous qui fassiez, ou c'est vous qui faites le plus de bien. Sans vouloir montrer que c'est vous qui êtes quelque chose. Non. Au contraire, rabaissez-vous.
Gardez votre caractère humble et faites ce que vous avez à faire. Si c'est exhorter, faites-le. Si c'est enseigner, faites-le. Conduit par ce que l'Esprit vous inspire et non pas selon ce que la chair voudrait que vous fassiez. Donc, mes frères, mes sœurs, quand quelqu'un a vraiment reçu un don, un appel de Dieu, il n'a pas à frapper de la poitrine. Il n'a pas à vouloir montrer qu'il a quelque chose. Non. Il n'a pas à montrer quelque chose parce que c'est le Saint-Esprit en lui qui va lui-même authentifier, confirmer l'appel, le don, le ministère par les fruits qu'il porte. Donc, laissez-les agir dans leur aveuglement, dans leurs ailes amères. Vous ne vous inscrivez pas dans cette concurrence-là. Si vous sentez attaqué, laissez Dieu lui-même approuver qui a été appelé réellement à ceci ou à cela. Donc, chacun à sa place, que la paix de Dieu soit avec nous tous. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen.